Bonsoir, ben enfants. Bonsoir. Écoute-moi, à soir là, c'est dans la soir qui m'a capable de donner une leçon. Dans la journée, je ne suis pas capable de travailler. Bon, aujourd'hui, qui nous pouvons prendre? Nous pouvons prendre Numbers, Types of Numbers, qui trouve dans Unit 6, votre livre PSAC. Ok? Alors, on nous commence une leçon. Disons aux enfants, si moi écrire, moi venir moi dire 2. Ok? Moi dire 2. Q. Je peux dire, qui ça fait? D qui ça fait? Je dis, ok, je ne pas comprendre. Allez, pas faire. Moi, je dis, 5. Je peux continuer, il reste moi-même. Je dis 5 qui ça fait? Et si moi, je moi, je dis, 2 bread. Ça, moi, je dis, 5 fingers. Now, je vous dis, des petits pains, 5 les doigts. Now it makes sense. On its own, en lui-même, si moi, je dis, numéro, moi, je dis, 2, il ne peut pas dire non, moi, je dis, 5, il ne peut pas dire non, Par contre, si je dis 2 petits pains, it means something. 5 fingers, it means something. Et ça, je connais. Ça, chiffre 2 là, et 5, on appelle ça numbers. Pas vrai? On appelle ça numbers. D'accord? What is a number? C'est quoi un numéro? Tout simplement, un number. Allez, je vais même essayer de répondre. Qui veut dire un numéro? Pensez, moi, je vous donne 5 secondes, 10 secondes, pensez un coup. C'est quoi un number? Un number is a that represents quantity of something. It is a symbol. Tout simplement, c'est un symbole. C'est un symbole qui nous servit pour représenter la quantité de quelque chose. C'est ça un number. Tout simplement. D'accord? Right. Maintenant, le symbole qui nous servit pour représenter un number, pour représenter une quantité, c'est-à-dire nous avons le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est un symbole. Et nous avons 0. Ça, c'est un symbole qui nous servit pour former un chiffre. Par exemple, si nous disons 25, ce qui m'a fait, je prends le symbole 2 et je peux mettre le symbole de 5 ensemble. Voilà, c'est ça qui m'appelle 25. Ok, moi pour aller trop en détail, mais je comprends. Ça, c'est un symbole. Ça, un symbole là, nous appelons les numbers. Numbers are symbols. Pas plus que ça. Ok? Right.
nous connaissons, moi dessine l'affaire là, hein. Ça, je suis capable de marquer ça, et le deux je peux dire. Ça, je peux dire c'est un bicycle. Et ça, je peux dire un bus. Ok? Tout ça là. Ensemble, je peux appeler les autres bonnes. Transportation means. D'accord? C'est un moyen de transport. Right? Dans le moyen de transport, à cette heure, il y a ce qu'ils appellent le tour. Il y a buses. Il y a bicycles. Et à cause, il y a avion, il y a motocyclette, il y a train, il y a camion et tout cela. C'est un moyen de transportation. Un moyen pour servir pour voyager. Maintenant, mêmes affaires. Dans Numbers, il y a different types of numbers. Ok? Dans Numbers aussi, il y a different types. Pareil comme dans moyens de transport, il y a différents types de moyens de transport. Ok, right. C'est bon, on va continuer. Allez, right, nous continuons. Avant nous, à récit comprend qu'il y a différents types de numbers qu'il y a, on va expliquer certaines choses avant. Ok. Et je te rappelle, moi, déjà des autres qui m'ont supposé qu'ils ont déjà connu faire cette multiplication. Hein, je connu multiply by number. Ok? Right. On nous dit, je prends 2, nous multiply by 6. Combien nous gagnons? Nous gagnons 12. On nous dit, nous prend 8, nous multiply by 10. Combien nous gagnons? Nous gagnons 80. Alright? Très bien. Ça a deux numéros là. 2 and 6. Ça a deux numéros. 8 and 10. Ok? Nous appelons ça factors. Ok? Nous appelons ça factors. So, sorry. Donc, nous apprenons, si nous prenons 2, nous multiply by 6, nous pouvons gagner 12, ça number 2 là, ok, ça number 6 là, nous appelons ça factors. Ok là, pareil ici aussi, 8 multiply by 10, nous pouvons gagner 80, number 8 is 8, sorry, the factors are 8 and 10. Okay, so question is, what is a factor? Je connais que si je prends 2 de multiply by 6, je peux gagner 12, et je connais que 2 et 6 are the factors, je connais que 8 and 10 are the factors of 80, 2 and 6 are the factors of 12, right? Mais c'est quoi un factors alors? A factor, okay,
is that number which, when you multiply it with another number, will give you another number. A different number. Ça, c'est en général. Et na exception. Ok, pour une exception, je vais mettre ça ici, là. There are exceptions. Okay. What is a factor? A factor is that number which, when you multiply it with another number, will give you another number again. Laisse-moi y aller en créole. Un facteur, c'est un numéro qui, quand tu prends lui, tu multiplies par un autre numéro, tu prends l'autre numéro. Et l'autre numéro, il prend un différent number. Par exemple, tu fais 2 fois 6, qui m'ont gagné 12. Ça, 2 is a factor. We multiply it is a number, right? We multiply it by another number. 6 is another number. Et ce résultat, c'est quoi? L'équilibre de moi? L'équilibre de moi, un autre number. Vous voyez? Ça a 3 chiffres là pas pareils. 3 chiffres différents. Ok? 2 fois 6 égale 12. C'est ça un facteur. So, pour m'expliquer les petits sons en détail, je vais capable un petit comprendre. Je vais dire, what are those numbers which I could multiply together to give me 12. Alors, qui est un chiffre qui nous capable de multiplier ensemble pour nous capable de gagner 12? Ben, nous connaissons 12. Ok, nous capable de faire 2 fois 6. Nous capable de faire 3 fois 4. Nous capable de faire 1 fois 12. D'accord? Un autre exemple. What are those numbers which I could use, which I could multiply together to give me what? Let's say 15. On va pour gagner. Ben, n times 15. On ne peut pas faire 2. Non, on peut pas faire 3 fois 5. Right? Maintenant, what are those factors? Ça, c'est ben factors. C'est ça, ben chiffre qui nous multiplie ensemble pour nous gagner le chiffre 12. Alors, qui facteurs nous a ici? Nous a 1, nous a 2, nous a 3, nous a 4, nous a 6. D'accord? Combien en tout il y en a? Nous a 5 factors. Ok? Ici, qui est facteurs? Nous a 1, nous a 3, nous a 5, et nous a, sorry, nous a 1, 3, 5 et 15. Sorry, ici, il me manque 12. 6 factors. Ici, nous a 4 factors. J'ai trouvé un chiffre 15, il y en a beaucoup de facteurs. Le chiffre 12, il y en a 6. Ok?
pourrait bien avec ça. C'est le chiffre 12 et le chiffre 15. Right? Ce facteur, c'était quoi? C'était n, 2, 3, 4, 6, 12. Ici, c'est quoi? n, 3, 5, 15. Il y en a 6 factors. Il y en a 4 factors. Alright? Now, nous on prend n, le premier rule. Le rule 1. Nous on prend le premier, la loi, dans Numbers. Any number that has more than 2 factors is called a composite number. Okay? Any number that has more than 2 factors is called a composite number. 12, example, 12 and 15. Alright? Good. Bon, pour retourner là, t'allais un petit moment. Parce que this is not the full definition of a composite number. Okay? Right. Okay. I now get the types of number. Pour nous capables de catégoriser les numbers dans différents types, right? Nous servir le test, nous faisons le test de divisibility. Right? Qui nous pouvons essayer de faire? Nous pouvons, we'll try to divide the number by 2. Ok. Nous avons quel résultat nous gagnons? Nous avons 9. Nous avons 4. Nous avons 17. Nous avons 22. Nous essayons de diviser par 2. Nous divide by 2. Nous divide by 2. Ok? Nous divide by 2. Qui nous gagne? 9 divide by 2. Nous pouvons gagner 9 quand nous divide by 2. Qui nous gagne? Nous gagne 4 plus remainder 1. Si nous faisons 4 divide by 2, nous gagnons 2. No remainder. Nous faisons 17 divisé par 2. 17 divisé par 2 pour égal 8 plus remainder 1. Nous faisons 22 divisé par 2. Nous pouvons gagner 11. No remainder. Et si nous continuons même avec n'importe quel chiffre, nous pouvons arriver à un moment, nous pouvons remarquer qu'il peut y avoir un chiffre qui peut y avoir un remainder of 1 quand nous divisons par 2 et pour un chiffre pas pour un remainder. Donc nous pouvons des catégories là, même là nous pouvons déjà finir de trouver là. Nous pouvons déjà finir de trouver qui est là un catégorie numéro qui quand nous divisons par 2 lui donne remainder. Et un autre catégorie numéro quand nous divisons par 2 zero remainder. Vous avez trouvé?
No remainder. No remainder. Ça veut dire, si je regarde comme ça, on a type 1, après on a type 2. Type 1, quand on divise par 2, no remainder. OK? Oh là là. Divide by 2 ici, no remainder. Ici, quand on divise par 2, il donne remainder 1. Sa qualité de number là, qui quand nous divisons par 2, il ne pas donne aucun remainder, nous appelons even numbers. Alright? Any number, quand nous divisons par 2, il n'est pas pour quitte un remainder, nous appelons even numbers. And then, type 2 numbers, quand nous divisons par 2, il quitte un remainder 1, comment nous appelons? Nous appelons odd numbers. Odd numbers. Tout simplement. Example now. Je fais les 3 exemples. Exemple, nous prenons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a les mêmes. Ici, nous prenons 3, nous prenons 5, nous prenons 7, nous prenons 9, nous prenons 11, nous prenons 13. Il y a les mêmes. Continuez. OK? Donc, on a ce qui appelle even numbers et qui appelle odd numbers. OK? Très bien. Nous continuons. On pourra montrer tout un autre affaire. Good move, nuts. Right. Right. Nous continuons. Let us consider the following odd numbers. On nous considère certains numéros qui odd. OK, nous avons l'exemple. Il y a 9. On a 17, un odd number. On a 15 odd number. On a 23 odd numbers. OK? And also factors. What are the factors of 9? On a 1, on a 3, et puis on a 9. 17. Key factors, il y en a 1 avec 17. 15. Key factors, il y en a 1, il y en a 3, il y en a 5, il y en a 15. And number 23, il y en a quoi? 1 and 23. OK? Comme on peut dire 9, so factor c'est 1 times 9, we get 9. So factor 3, 3 times 3, we get 9. Ou soit 9 multiplied by 1, we get 9. OK? These are the factors of 9. D'accord avec moi? These are the factors. Now, à nous compter combien de facteurs chaque numéro il y a. Number of factors. Ici, combien il y en a? Ici, il y en a
3 factors. Ici, il y en a 2 factors. Ici, il y en a 4 factors. Ici, il y en a 2 factors. Si je continue comme ça, alors nous faisons notre exemple encore. On rajoute un autre exemple. Disons, on va dire 27. Ça, c'est les odd. OK? So, factors pour 1, les pour 3, les pour 9, et puis les pour 27. Combien de facteurs il y en a là-dedans? Il y en a 4. Est-ce que je peux remarquer des affaires? Comme quand on écrit un number of factors là. Ici, il y en a 2. Plus petit number of factors qui nous trouvait parmi cette bande numéro là, 9, 17, 15, 23, 27. Hein? Ce number of factors, on remarque, plus petit qui est capable de 2. The least number of factors is 2. Et là, c'est des facteurs. Ici, il y en a 1 avec 23. On est 2. Ici, il y en a 1 and 17. Et je te remarque une autre affaire encore maintenant. Voici une autre couleur. Factors of 17 is 17. And it is 1. Factors of 23 is 1. And it is 23. The number itself. OK? Ça qualité numbers là, ça numbers que tu as only 2 factors. OK? Ça 2 là. Nous appelons Z prime. OK? Qui fait nous appeler prime parce qu'il y en a only 2 factors. Il y en a just 2 factors. Dans l'exemple 17, so only factors is 1 and 17. Only 2. Number 23, il y en a 2 factors, which is 1 and 23. And, qui sont remarqué, the factors of that number is itself and number 1. Right? Pas plus que ça. Il y a juste 2 factors. 1 and the number itself. 23, 1 and the number itself. OK? Ça appelle ça prime numbers. Donc, je rappelle qu'il utilise un type 2, numbers qui nous appelle odd, c'est-à-dire dans un odd numbers là. OK? Dans un odd numbers là. Alors, nous avons gagné un troisième type, type 3. Type 3 là, comment on appelle les? On appelle les prime number. These are called prime numbers. OK? Comprends? Right. Je vais montrer ce qui veut dire prime ici. Right. On nous fait un récap. Un even number, c'est quoi? Et deuxième, odd number, qui veut dire odd number. Et troisième, qui veut dire prime number. OK. Right. Allez, je vais me dire, c'est quoi un even number? An even number is any number that
is divisible by 2. That is exactly divisible by 2 without leaving a remainder 1. Ça, un even number. Rappelle bien. No remainder. Ici, no remainder of 1. Tu vois? Jamais ne peut arriver, nous pouvons un remainder of 2 or a remainder of 3. Pas exister. Tout le temps, nous pouvons un remainder of 1. Alright? Nous continuons. That is an even number. So what is an odd number? It is any number that will leave a remainder of 1 when divided by 2. Okay, this is an odd number. Finally, what is a prime number? A prime number is a number that cannot be divided by 2 and it can be divided only by 1 or itself. A prime number is a number that cannot be divided by 2 and it can be divided only by 1 or itself. Nous trouvons l'exemple avant. D'accord? Nous avons 23. Nous avons 29. Nous avons 37 for prime number. An odd number, nous avons 15. Nous avons 9. Nous avons 18. An even number, 10, 24, 72. Example. These are example of numbers. Alright? So, these are the types of numbers qu'ils ont besoin en prendre. C'est-à-dire, tu as dans votre livre, tu as guetté, tu as fait de bonnes devoirs, si tu as un problème, dis-moi. Ok. Now, maintenant, nous avons l'autre qualité de number qui nous besoin en prendre encore. Right. Moi, je donne l'exemple, je te dis-moi qui était là, ok? Nous avons et nous ça va dire. Pour commencer, nous appliquons ce qui connaissances qui nous gagnent depuis là, ce qui nous en prennent ensemble, ok? Right. Nous connaissons ça les odd. Nous connaissons ça les even. Nous connaissons qui ça les even. Nous connaissons qui ça les odd. Et ça nous connaît les even. Et ça nous connaît les odd. Comment nous pouvons ça se faire? Quand nous connaissons comme number odd, even, odd,
quand nous connaissons. Right. Ok, ça. Qui je fais? Je get numéro là. Ok? Je get numéro là, je get par qui il finit. S'il est fini par any of these numbers, number là pour odd. Et s'il est fini par any of these numbers, ici, un number là pour even. Donc, on aurait even numbers. Ça even, ça even, ça even, et ça n'a pas pour odd, get ce finition. Il finit par 5, 5 que trouver. Il finit par n, il finit par n. Ok? Donc, nous connaissons les odd, nous connaissons laquelle even là-dedans. Ok. Now, quelles affaires qu'on nous capable de remarquer avec ce numéro-là? Ok? Quelles affaires nous capable de remarquer? Moi, je explique ça. Pour nous connaître ça, nous go back avec nous première leçon. Nous allons un petit peu qui appelle factors. Qui factors nous prenons ici? N, 5, 25. Ici, nous prenons 1, 2, 4, 8, 16. Ok? Ici, nous prenons 1, nous prenons 2, nous prenons 3, nous prenons 4, nous prenons 6, nous prenons 9 et nous prenons 36. Ah, là, nous prenons un paquet là. Nous prenons 1, 3, nous prenons 6, non, nous prenons 7, non, nous prenons 8, non, nous prenons 9. Et puis nous prenons 27 et nous prenons 81. Me check un coup là. Oui. 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 Très bien. Ok. Now, je fais n fois 5. N fois... sorry, nous allons faire n fois 25. Après, nous allons faire 5 fois 5. Right? Ici, nous sommes capables de faire n fois 16. 2 fois 8. 4 fois 4. 8 fois 2. 16 fois n. Ici, nous pourrons faire 25 fois n. Je vais oublier mettre ça. Right? Et je peux mettre place là. Il paraît. Donne. Je vais refaire ça. Nous pourrons faire n fois 36. Nous allons faire 2 fois quoi là? 2 fois 18. Je vais oublier mettre 18 ici peut-être. Ok, sorry, je vais oublier. Hein? Après 3. 12, je vais oublier encore. 4 fois 9. 6 fois 6. Et nous avons 9 fois 4. 12 fois 3. Nous avons 18 fois 2. Et puis 36 fois n. Je trouvais que tout ça quand j'étais facteurs qui sont numéro 36 et là. Tout ça, un chiffre là, quand nous multiply them together, qui nous gagne, nous pouvons gagner 36. 6 fois 6, 36, 3 fois 12, 36, 12 fois 3, 36. Tout ça là, quand nous multiply, nous pouvons gagner, tout ça là, nous pouvons gagner 36. Moi, pour faire pour 81, 144, 121. Qui m'a envie de comprendre là-dedans, m'a envie de remarquer des affaires. C'est pour cette raison-là qu'il m'a fait faire. Moi, je vais mettre un flash code ça. 5 fois 5.
4 fois 4. 6 fois 6. 6 multiplié par 6. 4 multiplié par 4, donne-moi 16. 5 multiplié par 5, donne-moi 25. 6 multiplié par 6, donne-moi 36. Donc, je me dis, ah ben, 7 fois 7, pour donner-moi quoi? 7 fois 7, pour donner-moi 49. 8 fois 8, pour donner-moi 64. 3 fois 3, pour donner-moi 9. Qui m'en fait mon point number 7, m'en multiply by itself. Mon point numéro 8, m'en remultiplie par 8. Mon point numéro 3, m'en remultiplie par 3. Mon gain, un number là. Eh ben, ça va un number là. 49, 64, 9. Sa qualité number là, c'est une autre qualité number. Nous appelons ça square number. Qui fait nous appeler ça square number? Moi, pour dire qui fait appeler ça square numbers, un petit moment. Donne-moi une minute, moi, pour expliquer ça. Appeler ça square numbers, pour commencer, quand je peux guetter là, je peux trouver, nous vais prendre chiffre, nous multiplier par lui-même. Nous prendre chiffre, nous multiplier par lui-même. So, any number that you multiply by itself, the result qui se peut gagner, pour appeler, c'est un number qui se peut gagner là, pour appeler un square number. Alright? Donc, allons faire un square number ensemble. Avant, moi, j'explique qui fait appeler les square numbers, ok? Allez, nous commençons. 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, 6 fois 6, 7 fois 7, 8 fois 8, 9 fois 9, 10 fois 10, 11 fois 11, 12 fois 12, 13 fois 13, et 14 fois 14. Right. Nos réponses qui nous pour gagner, ici, il peut égal 1, il peut égal 4, il peut égal 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, et là, il est pour 196, je crois. Il est good. Ouais. 1 fois 4 fois 2, 8. Ouais, 196. 196, yeah. Réponse c'est bon. Ok. Là, nous connaissons les square numbers. Any number multiplied by itself is called the result will give you another number. That number qui nous appelle square number. Ça qui nous appelle square number. Petit mot couleur. Ça. Ça m'a le numéro là. Qui nous appelle square number. Okay? 14 is not a square number. 196 is a square number. Okay? Quand nous pécose square number là, nous pécose the result. Nous pas pécose factors là. 7 là, c'est factors là. Ok? Ce qui est en bleu, mais mettez là, c'est ça qui est square numbers. En yellow là, c'est factors. Alright. So. Any number that when multiplied by itself. Square numbers is any number that when multiplied, no, sorry, it's a definition pas clair, dit pas clair.
So what is a square number? A square number is a number consisting of two factors that are the same. That is a square number. A square number is a number which is made up of two factors that are the same. Which is made up of two factors that are the same. And trouvez là-haut, the factors are the same. There are two factors and they are the same factors. And that 196, for example, here, is that square number. Okay? Now, moi, je dis qui fait appeler square number, graphically, nous pouvons appeler square number. That's one square, right? That's one. Mais tu dis, number 4. Comment nous gagnons number 4? Si on met D là, un square, hein? 4. Get ça. 3. On fait 3 là. 9. Et on continue, on va faire 4, disons. On gagne 16. Comptez combien de carrés il y en a là? Il y en a 9 carrés. Il y en a 16 ici. Right? Les 1 by 1. Les 2, ici, il y en a 2. Les 3, ici 3. Les 4, 4. 4 rows and 4 columns. Okay, 3 rows and 3 columns. 2 rows and 2 columns. Ici, just one square. That's why we call it square number. Ok? C'est tout ce que j'ai besoin de connaître pour le moment concernant numbers. Alright? Regardez ici maintenant quoi je explique ça. Right. Yes. Bon, maintenant, je te rappelle, moi, tu disais une affaire concernant composite number. Au début, mon classe, mon leçon, moi, tu disais mon inquiétude pour moi dire à propos de composite numbers. Mais qui nous connaît de composite numbers? And composite number, right? It has more than two factors, okay? But nous capables de go un petit peu en plus dans le détail. Okay? And composite number, right? Moi, créer là. A composite number has not only more than two factors, but all its factors are prime numbers. And composite number, non seulement il y en a plus que deux facteurs, mais aussi tous ces facteurs qu'il y en a, they are prime numbers. Qui fait me dire, à nous get ensemble. Ok? À nous get ça ensemble. Qui fait me dire, ben, non seulement il y en a plus que deux facteurs, mais aussi ces facteurs, c'est ben, prime numbers. Ok. On prend l'exemple de 15, disons. Ok? 15. Pour nous gagner 15, nous allons faire n multiplié par 15 même. Nous allons prendre comment ça s'appelle 3.
multiplié par 5. OK? OK. Right. Donc, qui facteurs nous a? Nous a 1, 3, 5. OK? 15, ça c'est le produit, c'est ça, the product of the number, right? Ben, qu'est-ce que c'est un numéro là? Ça pas un numéro là, c'est un prime numbers. Vous êtes d'accord avec moi? These are prime numbers. Hein? Bien bon. À ce temps, je suis capable de venir de dire moi, ben, monsieur Tchéti, pour nous gagner 12, hein? Nous pour ce facteur, nous allons faire 1 fois 12. Nous allons faire 2 fois 6. Nous allons faire 4 fois 3. Pas vrai? Et qui facteur nous est là? Nous avons 1, 2, 3, 4, 6. Oubliez ça 12 parce que 12 est le produit. Hein? It's the product of any of those factors there, right? Mais vous dites, ben, monsieur Chetty, vous dites que composite numbers, seven factors are prime numbers. But what about number 4? What about number 6? These are even numbers. Je peux dire moi, c'est pas even numbers. Bien sûr, numéro 4, numéro 6, c'est pas even numbers. Je suis d'accord avec eux. Mais attends. Une minute. Mais 4 lui-même égale D fois D. Mais number 2 c'est quoi? C'est prime. Pas vrai? Numéro 6. Moi, c'est squeeze ça ici, là, numéro 6. C'est quoi? 2 fois 3 égale 6. Ah ben, c'est mon numéro là. D, 3, D. Ben, these are prime numbers. Je trouve à ce qui fait, on peut dire qui est un composite number. Not only it has more than 2 factors, mais aussi, certain factors are prime numbers. Ok? D'accord? Comprends? Si pas comprends, dis-moi. Alright? Allez. More than lot. Un autre composite numbers, ok? Un autre composite numbers. Un dernier exemple. Je suis capable de comprendre vite, ok? Je suis capable de consolider. Let's say 18. And for 18, but you forget that 18, parce que it's the product. 2 fois 9, 3 fois 6. Ok? This is a prime number. Ok? Ça. Et ça, c'est prime. D'accord? Ça, c'est odd. Oubliez encercler. Mon numéro 3 aussi, prime. Et ça, c'est even. Okay, right. But 9 is equal to 3 times 3. And 6 is equal to 2 times 3. Pas vrai? But finally, you ended up with prime numbers. Ok? Pénalement, il est difficile pour comprendre là-dedans. C'est juste, je tenais pour casse chiffre là. Je casse à 9 là en morceaux, je casse à numéro 6 là en morceaux. D'accord? Allez, right. Voilà, c'est ça qui m'a permis de dire le composite numbers. Maintenant, we'll move on to the next slide. Yep. This is, which number is this? It's number 2. Right. Qu'est-ce que capable de dire moi le number 2? Number 2 is
even. D'accord? Yes, number 2 is even. Right. Nous tout connaissons, number 2 is even. Number 2 can only be divisible by 1 and 2. Nous sommes capables de diviser numéro 2 par n ou bien numéro d. Et hang on. Moi, nous attendons à causer là avant. Ça fait un petit clic dans la tête là. Mais je veux dire, si un number, nous sommes capables de diviser par, c'est-à-dire, sur factors. Number 2 sur factors is what? 1 and 2. But 1 nous connaît 1, but 2 is the number itself. Mais nous attendons à causer, écoute, monsieur Titi peut dire, any number that can only be divided by number 1 and by itself is what? Is a prime number. D'accord? Parce qu'il n'est pas capable de diviser par un autre number pour quand nous va pour un remainder. Pas oublier que quand nous pouvons diviser, nous besoin prendre remainder en considération. Mais si nous divisons par d, nous pouvons gagner n. Si nous prenons d, nous divisons par n, nous pouvons gagner d. Il y en a only 2 factors. Mais quel type of number qui en a only 2 factors? C'est un prime number. So, number 2 is a strange number. It's a strange number. It is both. It is both even and prime. On prend ça. This is the only number that can be even and that can be prime. Number 2. OK? Bien comprend? Allez, à nous aller. Number 1. Qui nous capable de causer un peu le number 1? Number 1 nous connaît. Number 1, les premiers dans toutes les affaires. Premier prix, les number 1. Hein? Excellent. Ben, les mêmes the number 1, qui nous capable de détruire le number 1? It has only one factor. That's it. It can only be divided by itself. To get 1, you have to take 1 times 1. Ou pas capable faire n multiplié par d ou pour gagner n. Pour gagner n, obligé n. N est égal n multiplié par n. N est égal n divisé par n. OK? D'accord là, right? Mais, ne pas dire n égale n plus n, ou soit n égale n retire n. Ça n'est pas pour moi, c'est. Ça, c'est une autre affaire qui, pas dans un level, pour je comprendre now. OK? Veuillez ça. Ça qui m'a envie de faire de comprendre. OK? Number 1 has only one factor. That's it. And, ce qui est comique avec, ce qui est intéressant, pas comique, mais ce qui est intéressant avec number 1, mon métier là, il bon, on prend un petit peu. Any number, hein, if we divide it by 1, the result, pourquoi? It will be that number itself. Comme on peut écrire NO veut dire number, hein? On peut abréger là. NO veut dire number, that number itself. Moi, on peut dire no là, hein? Moi, on peut dire non là. On peut dire number, NO veut dire number, ok?
So, nous prenons n'importe quel numéro, nous divisons par numéro n, nous pouvons gagner ce numéro-là même. Par exemple, nous prenons 25, nous divisons par n, nous pouvons gagner 25. Nous prenons 1 million, nous divisons par n, nous pouvons gagner 1 million. OK. Voilà, c'est tout. Moi, je explique ça. Moi, je vais dans mon next slide. Ah! Let's play, mes enfants. Get ça joué là. Ça, c'est un Venn diagramme qui m'a mon faire, mais mon content fait un Venn diagramme là carré. OK? Get ma couleur bien. Alright, get ma couleur bien. Après, qui m'a dit ça? Place the following numbers in the right set. Right? In the right set. Moi, je prends un numéro qui m'a écrit ici là en vert. Je te mets dans un carré là. Allez, je peux montrer moi côté pour intersect, côté pas pour intersect. OK? Et ça va numéro là, c'est a beaucoup de caractéristiques. They are prime, they are odd, they are square, they are even. Right? Mettez dans un carré là. Tiens une photo. Envoyez-moi, moi guetter combien parmi les autres gagnent. En passant, mon remarque une affaire. Moi faire le son, je guetter, mais jamais moi tout le monde répond. Jamais dit moi, moi pas comprendre. Il paraît que quand on fait une leçon, je ne comprends. Et pourtant, quand l'examen est venu, moi tout, comment faire à devoir là? Comment faire à devoir là? Comment faire à devoir là? Je t'avoue ma devoir. Expliquez comment faire. Ah ben, si je comprends base, quand je parle faire des devoirs pour à la fin, quand je parle faire ben, test papers, ça va pas un problème. Donc, faire un devoir là, tiens une photo, envoyez-moi. Moi, de toute façon, je fais bien. Right. Now, all numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8, comment nous appelle ça? Comme une révision, nous appelle ça even numbers. Any numbers qui finit par 0, D, 4, 6, 8, les pour even numbers. OK? Any number qui finit par 1, 3, 5, 7, 9, et pour odd numbers. Et comment nous en prendre dans odd, dans odd lui-même, within it, and a prime number. Et tout numéro qui finit par n, 4, 5, 6, 9, qui a été, qui a une caractéristique qui peut être les pour square number, les pour even number, comment nous trouver là-haut, et les pour odd number ici. Alright? Il n'est pas pour capable prime. Moi, pas connais un numéro, un square number qui prime. Si je te connais, je te fais m'en connaître. Moi, je ne suis pas capable de penser n pour le moment. Alright? Un exemple, 625. C'est un square number. 25 fois 25. Un autre exemple, 144. 12 fois 12. Un autre exemple, 169. 13 fois 13. Un autre exemple, 36. 6 fois 6. OK? C'est un square numbers. Right. Moi, j'espère que réussi à comprendre, mes enfants, qui veut dire even, qui veut dire odd, qui veut dire prime, qui veut dire square, qui veut dire composite number, et qui veut dire factors. Il est très important, je comprends, qui veut dire factors. OK? Allez. OK, that's all for today. Et ça, c'est moi, hein? Ça, c'est un cheetah. Comment je pourrais reconnaître ces animaux, un cheetah? Get the poutou, là, côté sur les yeux, il commence à une lampe couleur noire et descendre, là. Ça, c'est un cheetah. Ben, les autres animaux, par exemple, un léopard, un léopard, ou soit un panthère, un autre, de pas prendre une petite trace noire là en bas sur les yeux. Et ces animaux-là, cheetah, is the fastest. That is the fastest animal qui est capable de
puis il n'y a aucun animal qui galope plus vite que lui. OK, that's all for today, folks. Right? Nous causons plus tard, mon next lesson, moi pour faire le multiples. Quand on finit faire multiples, là, moi pour go into decimals. Quand on finit go into decimals, ah non, non, moi, on fait decimals. Moi, pour faire, on va dire multiples. Après, là, moi, pour faire LCM avec HCF, Highest Common Factor. OK? Allez, bon week-end. Ciao, vous êtes. Bye bye. Bye. Good, ça t'a stop là. Allez là. Stop.